Bonjour à tous, ici Graziella Demtine, initiatrice du défi Faites place à l'artiste qui est en vous. Alors voilà, je vois que ces jours-ci, il y a à chaque fois des membres en plus, donc je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous découvrirez plein de choses dans toutes ces vidéos et que vous apprendrez vraiment à mieux dessiner et à sortir l'artiste qui est en vous. Voilà, alors aujourd'hui je voulais aller un petit peu plus loin dans le portrait et répondre en même temps à la question de Arnaud. Donc je vais vous parler des yeux. Je reviens un instant sur le schéma que j'avais fait du visage en entier pour vous rappeler que donc la distance entre les yeux, alors j'espère que vous voyez, donc la distance entre les deux yeux est à peu près égale, peut-être un petit peu supérieure à la largeur d'un œil. D'accord? Donc ça c'est quand vous dessinez un visage en entier. La ligne que j'ai tracée dans les dessins suivants, je vous montrerai. Donc c'est la ligne qui se trouve ici. Donc comme ça, vous avez les points de repère avant de commencer. Alors, je cherche donc le premier dessin. Alors le premier dessin, il se trouve ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord tracé une ligne horizontale. Cette ligne horizontale, elle est utile pour avoir un point de repère. Donc vous allez, si vous le souhaitez, dessiner cette ligne horizontale également sur votre modèle. D'accord? Comme ça, vous verrez bien où vous êtes quand vous dessinez. Et vous avez le même point de repère que sur votre feuille. Alors, la ligne horizontale, elle sépare donc la partie supérieure de l'œil, la courbure supérieure, de la courbure inférieure. Et en dessous de cette ligne, vous avez donc la petite pointe de l'œil. Donc, une fois que vous avez dessiné cette forme-là, et il faut vraiment bien regarder pour la dessiner, rappelez-vous que je vous conseillais de faire des constants allers-retours entre le modèle et le dessin. C'est évidemment toujours le cas, et encore plus pour un œil, parce que l'œil doit être absolument parfait pour que ça ressemble. Le regard est toujours attiré par les yeux, donc il faut vraiment qu'il soit très bien réalisé. Alors voilà, une fois que vous avez fait la forme de l'œil, vous allez mettre dedans l'iris et la pupille. Alors l'iris, je ne vous apprends rien en vous disant que bon, la forme de l'œil ne change pas, mais l'iris à l'intérieur peut bouger de gauche à droite. Ici, mon modèle regarde vers sa droite et du coup, forcément, on voit l'iris à gauche. Donc vous allez dessiner en regardant bien les formes négatives aussi, en regardant bien cet espace-ci pour être sûr de dessiner l'iris au bon endroit. Vérifiez bien aussi la distance que vous avez entre le coin extérieur de l'œil et l'iris. Ici, moi, il est tout petit. Et donc, ce sont des points de repère, donc les formes négatives. Ensuite, vous allez dessiner la pupille, mais en faisant bien attention de garder du blanc pour l'éclat de l'œil. Il est extrêmement important pour donner ce côté réaliste. Ici, moi, mon éclat, il se poursuit encore sur l'iris. Donc, voilà, il n'est parfois pas uniquement pas sur l'iris, sur l'œil, hein, donc sur la partie blanche de l'œil. Donc, il n'est parfois pas uniquement sur l'iris. Alors ensuite, j'ai dessiné la paupière supérieure et la paupière inférieure. De nouveau, être très attentif pendant qu'on trace ces traits-là et donc faire des constants allers-retours entre le modèle et le dessin pour que la ligne soit la plus correcte possible. Prenez des points de repère par rapport à l'œil que vous avez dessiné en dessous pour être sûr que vous êtes bien à la bonne distance. Ensuite, j'ai tracé les premiers poils du sourcil. Le sourcil ne se trace pas avec un trait parce que le trait, le problème c'est qu'on va avoir du mal à l'effacer ensuite. Donc, vous prenez les petits poils que vous voyez et vous allez donc dans le sens du sourcil. Donc ici, moi, mon modèle a un sourcil qui remonte très fort à cet endroit-là, dont les petits poils remontent très fort à cet endroit-là. Donc voilà, il faut garder le mouvement des poils que vous dessinez. Alors ensuite, vous allez commencer à introduire des valeurs. Donc, moi, j'ai commencé par la pupille, parce qu'elle est noire, donc c'est vraiment un bon point de repère pour le reste des valeurs du dessin. Si vous avez des crayons de valeurs différentes, vous pouvez utiliser un 7B ou un 8B, sinon vous allez devoir appuyer quand même assez fort sur votre crayon. Donc voilà, vous dessinez la pupille, attention de nouveau à bien garder le blanc de l'éclat.
Et puis, le haut de l'œil est toujours très foncé. Et donc là, en l'occurrence, il a vraiment la même valeur que la pupille. Donc j'ai vraiment été assez fort sur les foncés. Il y a même des petites formes, des petits triangles que j'ai ajoutés ici. Alors le contour de l'iris est également toujours plus foncé. Ici, il est un petit peu moins que la pupille. Donc j'ai changé de crayon, je pense. Ou en tout cas, j'ai appuyé moins fort pour avoir plus un gris et non pas un noir. Alors, vous pouvez ensuite compléter l'iris. Vous pouvez, si vous voulez, le colorier, mais attention que l'iris a toujours un peu une direction. Donc, le remplissage va de la pupille vers l'extérieur de l'iris. Donc, vous pouvez introduire déjà ce mouvement-là. Après, je vous expliquerai comment aller plus loin dans ce mouvement. Ensuite, j'ai dessiné également la petite pointe ici. Attention qu'il y avait des lumières, enfin il y avait un petit éclat, donc j'ai laissé aussi un peu de blanc. J'ai un peu plus marqué la paupière supérieure parce qu'elle était très foncée. Et puis j'ai commencé à faire les petits cils. Et les petits cils, de nouveau, il faut bien respecter leur direction. Les cils ne partent pas directement de l'œil, ils partent de la paupière et donc il y a toujours une petite distance entre l'œil et la racine du cil. Pour dessiner un cil, on appuie plus fort sur la racine et on lâche le crayon pour remonter. Donc vraiment, vous allez appuyer et puis vous dessinez votre cil et hop, vous lâchez, ce qui va, ce qui va donner donc un effet de cil. Les implantations vont vers la gauche du côté gauche et normalement vont un peu vers la droite du côté droit. Donc bien regarder aussi. J'ai oublié de dire que de nouveau comme pour la bouche, c'est un exercice que vous pouvez faire avec n'importe quelle photo, mais prenez une photo qui est suffisamment grande pour que vous voyez bien les détails, parce que le fait de dessiner un premier œil en ayant bien vu les détails, ça vous aidera après si vous devez dessiner un œil un petit peu plus petit, parce que vous aurez déjà les notions. J'ai ensuite dessiné les cils du dessous, qui sont un petit peu plus petits, mais donc voilà, les implantations, ici on le voit mieux, partent vers la droite et vers la gauche. D'accord. Ici, il y en a qui se croisent aussi. Donc voilà, c'est pas du tout régulier, ils sont pas du tout parallèles, sauf évidemment si vous dessinez une personne qui a des faux cils. Donc ça, ce sera évidemment différent. Voilà. Alors ensuite, ce sera mon dernier dessin. Vous allez donc colorier vraiment la peau et donc les différentes valeurs de gris. Alors je repars ici de l'intérieur de l'œil, de l'iris. Donc là, j'ai dessiné des lignes vraiment qui allaient de la pupille vers l'extérieur de l'iris. Et donc là, c'est le même principe que pour les lèvres. Je vous avais expliqué que vous deviez donc appuyer plus fort au début, soulever un petit peu le crayon et puis réappuyer à la fin. Alors ici, c'est la même chose. Vous allez appuyer plus fort près de la pupille. Vous allez soulever votre crayon légèrement et puis réappuyer sur la fin. Parce que donc autour de la pupille, c'est toujours plus foncé, de même qu'au bord de l'iris, qu'à l'intérieur de l'iris. Ok, donc ça va donner vraiment aussi ce petit effet naturel. Et alors, un iris n'est jamais tout à fait identique en termes de couleur. Et donc ici, j'ai ajouté des petites taches. Donc voilà, ça va ajouter au côté naturel. Regardez bien dessus ce que vous avez comme valeur. Donc ici, j'ai vraiment bien foncé. J'ai laissé quand même certaines parties plus claires parce que j'avais mon éclat qui était là. Donc voilà. Alors, le blanc de l'œil n'est jamais blanc. Il faut se souvenir que c'est bien donc l'œil est rond et donc il a ce volume de sphère. Donc il va falloir ajouter des ombres pour rendre le côté arrondi de l'œil. Attention qu'il ne faut vraiment pas appuyer fort sur le crayon parce qu'on ne peut pas avoir de ligne. Donc soit vous appuyez tout légèrement et puis vous y allez avec l'estompe ou avec le coton-tige, ou alors si vous avez déjà du gris sur votre coton-tige, vous pouvez simplement y aller comme ça. Ça ajoutera déjà un petit peu de couleur. Un petit peu de gris ici en l'occurrence. Voilà, alors au niveau de la peau, c'est pareil, pas de traits bien marqués, donc toujours appuyer très très légèrement, faire des tout petits cercles
pour, euh, pour donner cet effet de peau. Et donc, vous pouvez de nouveau estomper avec votre coton-tige. Petite remarque encore, au-dessus et en dessous de l'œil, il y a souvent une partie qui est plus claire. Donc voilà, attention de ne pas tout de suite aller avec du foncé directement au-dessus de l'œil, comme ça on voit la séparation entre l'œil et la paupière. De nouveau, regardez bien votre modèle, parce que c'est lui qui vous dira évidemment ce que vous devez faire, mais donc soyez attentifs à ces petits détails-là. Et puis alors j'ai foncé le sourcil, j'ai été vraiment à l'intérieur, j'ai colorié un petit peu à l'intérieur, j'ai marqué plus les poils pour vraiment lui donner ce côté plus touffu. Et voilà. Alors ici on a déjà l'arête du nez qui commence, donc c'est un petit peu plus foncé. Et alors la paupière inférieure doit également être marquée sans trop la marquer pour ne pas faire de cerne à votre modèle s'il n'en a pas. Voilà, mais donc ça, vous pourrez tester un petit peu de votre côté. Voilà, j'espère que vous aurez bien vu. Voilà, je vous le mets encore un petit peu. J'espère que vous aurez donc appris quelque chose. Surtout, entraînez-vous de nouveau parce que c'est en s'entraînant qu'on apprend le mieux. Et puis, si vous avez envie de poster vos dessins en dessous de la vidéo ou de me les envoyer en message privé, surtout n'hésitez pas. Ça me fera vraiment plaisir de les voir. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et un excellent week-end que j'espère ensoleillé. Au revoir à tous!